Bonsoir et bienvenue au journal. Au sommaire ce soir, la double ascension de Raouf Maleh-Rossou en cette seule journée de mercredi. Il devient d'abord inspecteur principal des douanes comme 9 autres de ses pairs et plus loin, directeur général des soldats de l'économie à la faveur du Conseil des ministres de ce matin. La cérémonie de port de galon aux 10 et à 2 autres promus inspecteurs de deuxième classe s'est tenue à Cotonou. Les champs et les jachères empiètent sur le domaine de la forêt dans la Donga. Le chef de l'inspection forestière du département des Voiles, un couvert végétal en place mais menacé, notamment dans la commune de Waké. Il fait le point à l'occasion de la célébration de la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Près de 3,5 milliards aux clubs sportifs et fédérations pour booster les performances des athlètes. Les subventions publiques aux structures sportives pour le compte de cette année 2026 s'élèvent à un montant record. La remise de chèques a eu lieu hier à Cotonou. Éducation pour ouvrir cette édition. L'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2026 va être officiellement clôturé demain jeudi sur tout l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire national. Dans quelques centres de composition, les épreuves écrites et sportives sont déjà bouclées. Il ne reste que les derniers réglages. Ce mercredi, une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a fait un tour au centre de l'école primaire publique Kindonou à Cotonou pour les réactions de quelques candidats à l'issue des épreuves sportives. Ils sont au micro de Candide Ouintor et Simon Roulonou. Le poids sportif de ce matin s'est bien déroulé. On a fait le saut en hauteur et le grimpé. Tout le monde a grimpé. Oui, on a bien sauté, on a bien grimpé. Je souhaite que tout le monde aura 20 dans toutes les matières. Les examens s'est déroulé correctement. L'épreuve de sport était bien bonne. Et les épreuves écrites s'est bien passées? Oui, les épreuves écrites se sont bien passées. Et les épreuves sportives se sont très bien déroulées et les épreuves écrites ont été très abordables. Au niveau de l'ambiance, ça s'est très bien passé parce que même en tant qu'enfant, on arrive à se comprendre entre nous. Les examens s'est très bien déroulés et je sais à 100% que j'ai réussi et tout le monde va réussir. La matinée de ce mercredi s'est bien déroulée. Déjà très tôt, à 7 heures déjà, nous avons réuni les maîtres, les surveillants qui, en ce qui les concerne, ont bénéficié, n'est-ce pas, d'une appropriation de la grille de sport parce que cette fois-ci, nous avons fait le saut en hauteur et le grimpé, donc qui respectent en tout cas des critères donnés. Les maîtres se sont d'abord organisés en binôme pour s'occuper des enfants et à ceux qui se sont occupés du saut en hauteur dans un premier temps. Et après ça, ils se sont dirigés vers le portique de grimper pour accomplir, n'est-ce pas, cette tâche aussi sportive. Après la phase écrite, il faut la correspondance, n'est-ce pas, des performances pour avoir la note de l'enfant en sport. Donc les enseignants sont en train de faire ça actuellement. Mais avec les enfants, on peut dire que progressivement, on est en train de terminer. C'est pourquoi ils sont encore là. Sinon on a fini avec les enfants. Ils peuvent avoir des omissions, des erreurs, c'est pourquoi ils sont encore là. Si d'aventure il y a ces cas-là, ils vont nous aider à corriger. Je vous l'ai dit il y a un instant, 12 cadres de l'administration douanière béninoise accèdent à de nouveaux grades. La cérémonie de port de galon s'est déroulée à la Direction générale des douanes à Cotonou dans la matinée de ce mercredi sous la présidence de la directrice générale des douanes sortante. Entre reconnaissance de mérite et invite à beaucoup plus d'engagement au service de la nation. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage signé Lucrèce Okudjo et présenté par Brice Menaille. Tout souriant, l'officier des douanes Raouf Maleh-Rossou aborde son nouveau galon avec fierté. Inspecteur principal des douanes, Abdou Raouf Maleh-Rossou, à vos ordres, madame la directrice générale. Tout comme lui, 9 autres disciples de Saint Mathieu reçoivent la distinction d'inspecteur principal des douanes. Par ailleurs, 2 autres officiers sont élevés au rang d'inspecteur de première classe. Je voudrais, au nom de tous ceux qui ont été promus, vous dire que tout en recevant avec joie, avec reconnaissance,
ces nouveaux grades, nous percevons bien entendu qu'il s'agit de renouveler un engagement. L'engagement de continuer à bien servir cette administration et à travers elle, la nation tout entière qui nous a envoyés en mission. C'est un moment de fierté et de reconnaissance à la Direction générale des douanes béninoises. Sous le regard de leurs collègues, leurs proches et des autorités de l'institution, cette montée en grade vient récompenser plusieurs années d'engagement, de discipline et de service au profit de la nation. Je tiens à vous rappeler que ces galons que vous arborez fièrement ne sont pas qu'une décoration. C'est un symbole qui vous engage, plein de responsabilités, de devoirs envers l'administration, mais d'abord envers vous-même. Vous êtes des hommes et des femmes de devoir au service de la nation, sur qui je sais compter, que j'ai su compter et que je saurai toujours compter, que je sois là ou pas. Continuez à représenter l'administration, continuez à faire au mieux pour transmettre les valeurs d'intégrité, de probité, de travail acharné et de service. À travers cette cérémonie solennelle, la Direction générale des douanes réaffirme sa volonté de valoriser les compétences et d'encourager l'excellence professionnelle. Et il faut le dire, quelques heures seulement après la cérémonie de port de galon, l'inspecteur principal des douanes, Raouf Maleh-Ressou, est nommé directeur général des douanes par le président de la République. La nomination intervenue en Conseil des ministres ce matin vient consacrer davantage le parcours de celui qui était jusque-là le chef service régional de la lutte contre la fraude Ouémé Plateau au sein de cette même administration douanière. Diplomatie maintenant dans cette édition, le président de la République est reconnaissant à l'égard de ses homologues de la sous-région pour leur hospitalité à l'occasion du tout premier déplacement en tant que chef de l'État béninois. Romuald Douadani a exprimé sa gratitude dans un post sur le réseau social Facebook ce matin en ces termes: de Lagos à Niamey puis à Ouagadougou, j'ai été profondément touché par l'accueil chaleureux, fraternel et empreint de respect que m'ont réservé les autorités ainsi que les peuples nigérians et burkinabés. Il a remercié les chefs d'État et l'ensemble de leurs compatriotes pour cette marque d'amitié, expression de la profondeur des liens historiques et fraternels entre les peuples. Je demeure convaincu que c'est en conjuguant nos efforts dans un esprit de confiance, de solidarité et de coopération que nous relèverons les défis du développement de nos pays et contribuerons ensemble en Afrique à une Afrique plus forte, plus prospère et plus intégrée, a ajouté Romuald Douadani dans sa publication. Eh bien, au terme de la visite d'amitié et de travail du président de la République au Burkina Faso ce mardi, les deux États ont exprimé leur engagement à travailler au renforcement de la coopération bilatérale, une coopération basée sur la confiance pour faire face aux défis sécuritaires que connaissent le Bénin et le Burkina Faso. On écoute le communiqué conjoint de presse lu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Traoré. S'inscrivant en droite ligne de la volonté commune des deux chefs d'État de consolider les relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Burkina Faso et la République du Bénin, cette visite a permis aux deux illustres personnalités de procéder à un examen approfondi des relations bilatérales ainsi que des principales questions d'intérêt sous-régional, africain et international. Sur le plan bilatéral, les deux présidents ont réaffirmé leur attachement au renforcement du dialogue politique et à l'approfondissement de la coopération entre leurs pays. Ils ont souligné la nécessité de bâtir un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, le respect mutuel, la solidarité et la recherche de solutions concertées aux défis communs. À cet effet, et abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, les deux chefs d'État ont souligné l'impérieuse nécessité de renforcer la coopération, la solidarité et la concertation entre États voisins face aux menaces communes, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et toutes les formes d'extrémisme violent. Ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'espace ouest africain. Les deux chefs d'État ont en outre procédé à un échange de vues
sur les principaux défis auxquels le continent africain et la communauté internationale sont confrontés. Ils ont notamment évoqué les situations dans la bande sahélienne et la région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur attachement au règlement pacifique des différends, au dialogue et à la diplomatie comme voie privilégiée de résolution des crises. Sur les questions économiques, les deux chefs d'État se sont félicités du potentiel et des perspectives prometteuses de coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, de la formation technique et professionnelle, des infrastructures de transport, de la logistique, du transit ainsi que de la promotion des investissements. Ils ont convenu d'encourager davantage les échanges économiques et les investissements croisés au bénéfice des opérateurs économiques et des populations des deux pays. Parlant d'économie, au titre des autres points évoqués lors de cette rencontre entre Romuald Wadagni et Ibrahim Traoré, l'amélioration des échanges économiques pour le bien-être des deux États voisins, on retrouve le diplomate en chef du Faso. Appréciant le rôle stratégique du port autonome de Cotonou dans l'approvisionnement du Burkina Faso et l'importance de la fluidité des corridors de transport pour les économies des deux pays, les deux personnalités ont marqué leur engagement à renforcer la coopération en matière de facilitation du transit, de transport et de logistique. Afin d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat bilatéral, les deux chefs d'État ont instruit leur ministre des Affaires étrangères de prendre des dispositions nécessaires en vue de la tenue dans les meilleurs délais de la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération Burkina Faso-Bénin. Ils ont également encouragé l'accélération de la finalisation des projets d'accord en instance afin de renforcer le cadre juridique de la coopération entre les deux États. Les deux chefs d'État se sont réjouis des conditions de séjour, d'accueil et d'intégration dont bénéficient les ressortissants burkinabés vivant au Bénin et les ressortissants béninois établis au Burkina Faso. Ils ont encouragé leurs communautés respectives à continuer d'entretenir des relations exemplaires de fraternité, de coexistence pacifique et de solidarité. Les deux présidents ont salué la qualité des liens historiques qui unissent les peuples burkinabés et béninois, ainsi que les attaches familiales et historiques qui contribuent à renforcer davantage le rapprochement entre les deux nations. Ils ont réaffirmé leur volonté de faire de cette proximité humaine un levier supplémentaire de coopération et d'intégration. Au terme de sa visite, son Excellence M. Romuald Wadagni a exprimé sa profonde gratitude au camarade capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement et au peuple burkinabé pour l'accueil fraternel, chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a saisi l'occasion pour réitérer à son homologue du Bénin ses vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de la nation béninoise et ses vœux les plus sincères de réussite de son mandat. Son Excellence M. Romuald Wadagni a invité le camarade capitaine Ibrahim Traoré à effectuer une visite officielle en République du Bénin. Le président du Faso a accepté cette invitation avec plaisir, les modalités et les dates de la visite devant être fixées de commun accord par voie diplomatique. Les deux chefs d'État ont exprimé leur conviction que la visite de ce jour marquera une étape importante dans la relance et le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et la République du Bénin au service de la prospérité partagée, de la stabilité régionale, de l'intégration africaine et du bien-être de leur peuple. Un retour au pays, en marge de la célébration de la 42e journée nationale de l'arbre dans la Donga, le chef de l'inspection forestière du département livre les avantages des opérations de reboisement initiées à cette date. On écoute le colonel Robert Missikbodé à Oudopo au micro d'Abdou Sahabi Rissou. Les fonctions de l'arbre sont multiples. D'abord, comme vous le savez, l'arbre joue un rôle de séquestration du carbone. Par ce rôle, l'arbre aide à dépolluer nos villes et nos campagnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de planter beaucoup d'arbres d'aliments dans les villes pour diminuer le gaz carbonique et pour permettre à l'arbre de rejeter de l'oxygène que nous respirons. L'arbre aussi joue un rôle d'ombrage pour la population. Vous n'êtes pas resté sans savoir que quand il fait chaud, les gens se retrouvent sous l'arbre. Donc,
L'arbre aussi participe dans le cycle de l'eau. Tout court, sans l'arbre, il n'y a pas la vie. Profitant de cette célébration, le chef de l'inspection forestière de la Donga fait l'état des lieux du reboisement de sa juridiction de compétences. Chiffres à l'appui, il dresse un tableau mitigé suivant. L'état des lieux du reboisement dans la Donga, disons, se présente comme suit. Au niveau des formations forestières, si je prends tout le département de la Donga, nous avons 56% environ de formations forestières naturelles. Il y a des efforts de plantation aussi qui sont estimés à, disons, à 2,58% pour une superficie de 306 km². Par contre, la dégradation aussi est là et représente, disons, 41% de la superficie par des formations non forestières, c'est-à-dire les champs et les jachères. Donc, si nous devons résumer, c'est la commune de Waké qui a la plus faible couverture forestière, qui est estimée, disons, à 27,62%. Par contre, la commune de Bassila a une bonne superficie forestière qui est de 72,44%, ce qui est dû essentiellement à la présence des forêts classées qui sont relativement mieux protégées. Voilà ce que je peux vous dire, mais en termes de conversion, c'est-à-dire de dégradation, de changement du type de forêt dense en formation non forestière, c'est estimé à 11 740 hectares par an. Face à cette situation, un effort de reboisement est estimé à 234,6 hectares. Donc, voilà le besoin de reboisement. Mais on n'est pas resté les mains croisées. Comme je le disais, l'année dernière, il y a eu quand même de la plantation, beaucoup de plantation. Et si je dois vous donner les statistiques, environ 1700 hectares a été reboisé avec près de 656 000 plants. Maintenant, le grand challenge est de pouvoir protéger les espèces qui avaient été mises en terre. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, passe au scanner. Les élections générales de l'année. Les travaux ont lieu à un atelier national d'évaluation qui s'est ouvert cette semaine à Parakou. Atelier de 5 jours qui réunit plusieurs acteurs impliqués dans le processus électoral. L'objectif étant d'analyser les différentes étapes ayant marqué les législatives et communales couplées de janvier, de même que la présidentielle d'avril, Jacques Degbé et Socrate Adantoné. Responsables de partis politiques, représentants d'institutions de la République et d'organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, cadres et agents électoraux de la Sénat, les différents acteurs impliqués dans l'organisation des élections générales de 2026 prennent part à cet atelier national d'évaluation. D'entrée, le président de la Sénat a levé un coin de voile sur la feuille de route de cette rencontre. Opérer une relecture critique du cadre juridique de ces scrutins. Passer au crible toutes les phases de leur déroulement. Évaluer la posture des différents acteurs impliqués et formuler des recommandations audacieuses. Il s'agit de garantir pour l'avenir une tenue toujours plus exemplaire des élections générales au Bénin dans la transparence, la concorde et la paix. Pour y arriver, plusieurs communications seront présentées durant ces 5 jours de réflexion, suivis de panels de discussion. L'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est la marque d'une démocratie qui se veut perfectionniste de façon continuelle. En dépit de la satisfaction globale de l'ensemble des acteurs à l'issue de ces élections, certains écueils nécessitent éventuellement des points d'attention pour plus de perfectibilité lors des prochaines étapes, étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est
Cet atelier d'analyse critique sur les élections générales de 2026 se penchera entre autres sur la récurrente question de la formation des agents électoraux et sur la qualité de la collaboration entre la Sénat et les organisations de la société civile. L'Agence belge de développement Enabel poursuit sa campagne de sensibilisation des femmes et jeunes filles sur les opportunités qu'offrent certains secteurs d'activité. Après Cotonou et Parakou, les responsables de cette organisation ont mis le cap sur l'Okossa, dans le département du Mono. Il a été question de 2 jours d'échange avec des jeunes filles des lycées et collèges de la ville sur les métiers liés à la mer et au port. On va faire le point avec Narcisse Alosset. Devant un parterre de jeunes lycéennes et collégiennes de l'Okossa, des images défilent sur écran géant montrant des exemples de réussite féminine dans les secteurs maritimes et portuaires au Bénin. C'est la formule choisie par l'Agence belge de développement Enabel pour sensibiliser ces futurs cadres du pays sur les opportunités d'emploi qu'offre le secteur. Objectif: améliorer le taux de représentativité des femmes dans ce secteur d'ici l'horizon 2030. Nous avons environ 3% de femmes dans le secteur. Et aujourd'hui, la mission aux côtés du port autonome de Cotonou, qui représente l'autorité portuaire, c'est vraiment de porter ce taux à 30% d'ici 2030. Cette ambition est contenue dans les projets Passeport et Port-Port que finance le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une ambition portée par l'État béninois qui en mesure l'importance. Et lorsque nous parlons du port, on ne voit pas que la mer, et on voit aussi la terre, et vous irez sur l'océan, mais il y a encore aussi des métiers sur le sol, et des métiers très alléchants, des métiers très intéressants, et des métiers très bien rémunérés. L'étape de l'Okossa fait suite à celle de Cotonou et de Parakou, tout comme les opportunités présentées à l'assistance. Les acquis de cette initiative suscitent déjà d'immenses espoirs. Nous envoisinons environ plus de 1000 jeunes filles qui ont été touchées. Et sur ces 1000 jeunes filles, Enabel a voulu quand même montrer le chemin à d'autres institutions en octroyant déjà 10 bourses d'études, 5 au Bénin, 5 au Maroc. C'est une chance pour vous que les opportunités se déplacent vers vous. Si Enabel intervient au Bénin depuis plus de 20 ans et dans plusieurs domaines, le projet Port-Port, lui, vise, entre autres, à contribuer à une dynamique de mise en marche de l'économie bleue durable au Bénin. Cette information en titre pour boucler cette édition. Le gouvernement appuie les structures sportives nationales avec les subventions de l'État. Le ministre des Sports a procédé hier à la remise de chèques à Cotonou. Il s'agit d'un accompagnement aux fédérations et clubs sportifs qui s'inscrit dans la dynamique du développement du sport béninois. La cérémonie en images avec Candide Rourinto et Elvis Tonoucoin. Le gouvernement renouvelle son appui au mouvement sportif national à travers la remise des subventions aux différentes fédérations et clubs au titre de l'année 2026. Une dotation désormais octroyée après une évaluation rigoureuse des bénéficiaires sur des critères de performance organisationnelle, technique et sportive. Un mécanisme par lequel l'État met sur la croissance du niveau de performance et une structuration durable de l'écosystème sportif béninois. Les statistiques montrent une certaine amélioration et augurent de bonnes perspectives dans la gouvernance administrative et financière de nos organisations sportives. Car, en effet, comparativement à 2025, plusieurs fédérations et clubs sportifs ont réalisé de bons résultats. Le montant total des subventions aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026 s'élève à 3 477 621 694 francs CFA. Au même moment, le gouvernement suspend la subvention autrefois dédiée à la D3 de football en vue de concentrer ses actions sur un championnat U17 dont la structuration est attendue de la Fédération béninoise de football. Chacun devra donc se battre pour mériter encore plus à la prochaine édition. Nous continuerons à accompagner, à soutenir, à encadrer. Mais la réussite dépend avant tout de vous. Ces subventions que vous recevez aujourd'hui ne sont pas
une fin. Elles sont un levier pour mieux faire, un levier pour aller plus loin ensemble, un levier pour transformer durablement notre sport. Cette dotation transmise par le ministère des Sports et de l'Engagement civique vient une nouvelle fois booster la dynamique de développement du sport national et encourager son rayonnement international dans toutes les dimensions. Merci d'avoir suivi ce journal. Premier voyage officiel de Romuald Wadanyi. Zoom sur les retombées. C'est le thème de l'info continue. 20h précise sur nos antennes.